Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tirage de la semaine à venir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle, donc le chemin de l'âme. Voilà. Et du coup, alors avant de faire le tirage, je vais vous laisser choisir le personnage qui vous parle le plus. Alors soit vous avez cette petite fée, soit vous avez le petit ange, soit cette fée. Voilà. Donc je vous laisse choisir le personnage qui vous parle et je vais commencer le tirage. Donc voilà, donc je mets les personnages de côté pour pouvoir faire le tirage. Et on va commencer par les personnes qui ont choisi la petite fée. Voilà, celle-ci de fée. Donc, avant de faire le tirage des cartes, je vais faire un petit tirage d'un message pour les personnes qui ont choisi cette petite fée. Et le message pour cette semaine, c'est vivre en pleine conscience, ralentir son pas et goûter chaque seconde et chaque respiration. Cela suffit. Voilà. Et je vais donc faire un tirage. Alors, la première carte, enfin la carte qui est sortie, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est guillemets l'impératrice, c'est la communication. Je suis prêt à recevoir. Hop. Et du coup, la deuxième carte, c'était la carte de coupe. Donc, c'est le rayon violet, le nettoyage. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur ces deux cartes. Alors, donc je vais commencer par la communication. Guimel impératrice, je suis prêt à recevoir. Alors, pourquoi ce tirage? Guimel vient nous rappeler la puissance du don. Don de tout, y compris de nous-mêmes. Avec Guimel, il est temps de comprendre que nous sommes de l'énergie à faire vibrer. Il n'y a donc rien à retenir, juste à donner ce que nous sommes et ce que nous recevons. Recevoir pour donner et partager est un des principes de base de la Kabbale. Si nous ne donnons pas et ne travaillons pas à partager, l'univers nous enverra des expériences chaotiques de perte pour nous aider à comprendre qu'il ne sert à rien de garder en nous. Ce dont nous avons besoin à l'instant T, l'univers sait nous l'accorder. Mais seulement si nous faisons vibrer l'énergie, que nous sommes en résonance avec l'énergie de l'univers qui nous entoure, nous ne faisons qu'un. Mais pour faire un avec nous, le travail d'unité avec tous nos corps nous appelle. Il nous faut lever le voile de l'inconscient qui nous maintient dans la séparation, alors que tout est là et disponible. Permettons-nous d'exprimer cette possibilité, je pense, je dis et je fais, dans le seul don de soi. Voilà, ensuite, donc la carte de coupe, le rayon violet, nettoyage, je transmute le négatif. Pourquoi ce tirage? Qu'avez-vous encore besoin de transmuter, de nettoyer, de libérer, voire de neutraliser dans votre vie aujourd'hui? Cette carte est là pour vous rappeler votre immense pouvoir de transmutation. Nous sommes tous des alchimistes et des magiciens en puissance.
Sans reconnaissance de notre potentiel et pouvoir par méconnaissance, peur, négligence et fausses croyances, faisons fi de cela une bonne fois pour toutes. Il est temps pour vous de vous débarrasser sur le chemin actuel des énergies lourdes qui vous empêchent de retrouver une légèreté naturelle. Commandez la transmutation de ce qui perdure au titre de l'histoire humaine qui n'a plus lieu d'être. L'heure est à l'action juste et divine de votre être parfait, divin, relié à la source de tout. Reconnaissez-le et mettez-vous en chemin avec la bonne énergie. Voilà pour le tirage de la fée. Du coup, maintenant, hop, je repose mon petit message. On va faire le tirage pour les personnes qui ont choisi l'ange. Nous avons la première carte, c'est la mettre le pendu, détachement. J'inverse ma vision des choses et je lâche prise. Voilà. Et la deuxième carte, c'est l'élément R, inspiration. Je maîtrise mes pensées en conscience. Alors... Alors, élément R. Non, d'abord on va faire détachement. J'inverse ma vision des choses et je lâche prise. Pourquoi ce tirage? Nous avons parfois besoin d'être mis face à nos schémas et mémoires du passé pour définitivement les voir et accepter de les libérer. Avec le pendu, pas de seconde chance ou possibilité d'y échapper. La venue dans votre carte de cette carte 12 est sans appel. Vous devez accepter et changer ou laisser aller ce qui doit. Ne pas continuer à nourrir en énergie ce qui est bloqué ou ne s'ouvre pas. Peut-être devrez-vous renoncer à une personne, une relation, une situation. Les symboles de la croix et celui du renoncement. Pas d'attente à avoir. Cette lettre vous invite aussi à aller au plus profond de vous-même et à en profiter pour mieux vous connaître dans cette période d'attente extérieure. Ce peut être une grande traversée du désert que vous vivez ou serez amené à vivre. Mais sachez que tout a une raison. On ne perd pas de temps et surtout, cette traversée du désert peut être ultra rapide. Donc voilà pour la carte du détachement. Et maintenant, donc la carte élément R, inspiration. Je maîtrise mes pensées en conscience. Pourquoi ce tirage? Quelle force donnez-vous à votre souffle, à votre respiration, à vos pensées? Tout ce que nous pensons, croyons et exprimons au travers de notre choix se manifeste dans notre monde. Exprimez-vous. Avez-vous des pensées et des croyances limitantes, erronées, négatives? Si oui, votre réalité sera limitée, limitante, inconfortable et négative. Ou au contraire, reconnaissez-vous dans votre esprit et toute votre énergie que le monde et l'univers est un champ de tous les possibles. Si cette carte sort aujourd'hui dans votre jeu, c'est qu'il est important de vous questionner sur vos pensées et la conscience dans laquelle vous pensez et exprimez ces mêmes pensées. Nous sommes ici pour retrouver une unité de tous nos corps physiques, mental, émotionnel et spirituel. Les 4 éléments sont indissociables, eux aussi. L'élément de l'air vient ici et maintenant dans votre jeu pour vous donner l'opportunité de décider de penser en conscience en recevant la bonne inspiration d'en haut pour la véhiculer en bas dans notre monde matériel
et la manifester pour nous tous. Faire le lien entre le haut et le bas dans la maîtrise de l'élément air. Voilà pour le tirage de l'ange. Et puis du coup, je vais faire un petit tirage de messages que je n'ai pas fait au départ. Hop là. Alors, le plus souvent possible, respire et viens penser, viens sentir, je suis enraciné, ancré, en sécurité. Puis vibre la confiance, la douceur, l'harmonie. Ensuite, aime-toi d'un amour inconditionnel, sens-toi libre et authentique, puis que ta vision soit claire et illuminée par l'amour. Et enfin, entre en reliance avec une énergie d'amour inconditionnel, de joie de vivre et de gratitude pure. Voilà pour le deuxième tirage. Et maintenant, on va faire le troisième tirage là pour ceux qui auraient choisi cette fée. Donc du coup, je vais commencer directement par le message de la semaine pour ces personnes-là. Quand tu laisses faire la vie, chaque chose prend sa place naturellement, sans que tu n'aies rien à contrôler, à forcer, ni même à comprendre. Et alors, pour le tirage... Alors, on a l'amoureux, l'engagement, je choisis en conscience. Celle-ci. Et on a Shiva, la transformation. Je tourne la page définitivement. Voilà. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, l'amoureux, engagement, je choisis en conscience. Alors, pourquoi ce tirage? Si cette carte vient à vous dans votre tirage, vous êtes probablement à la croisée des chemins, à l'aube de décider ou non de laisser de côté vos désirs, vos souhaits, encore liés à vos croyances ou vos envies plus que votre destin divin. Nous avons toujours le choix de nos expériences et comment vivre ces mêmes expériences. Quel regard et quelle force leur donner. Sans conscience de ce qui se trame, impossible de prendre une décision pleine de discernement et d'amour. L'amour de nous-mêmes nous permet de nous laisser aller à moins de séparation. Séparation qui crée le besoin, l'envie, la nécessité d'avoir, de prendre, de vivre telle ou telle chose, de vivre telle ou telle relation. Vave et l'amoureux sont là pour vous faire prendre conscience que vous n'avez aucun choix à faire, mais plutôt renoncer en conscience à des illusions et vous connecter dans l'amour vrai à l'énergie présente autour de vous, donc au vrai vous, pour attirer en conscience les bonnes fréquences et la voie unique qui vous correspond dans cette incarnation et dans laquelle vous ne pouvez manquer de rien. Si vous devez prendre aujourd'hui une décision importante, vous ne devez pas avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Si vous suivez la voie, vous aurez tout. Voilà. Et du coup, donc pour Shiva, transformation, je tourne la page définitivement. Si Shiva vient à vous aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de nettoyer radicalement et profondément votre intérieur, vous-même, et ou une situation précise que vous vivez. Vous êtes évidemment prêt pour cela. Son énergie, comme je l'ai déjà précisé, est une énergie de feu purificatrice. Vous devez donc vous attendre à un nettoyage complet de ce que vous êtes prêt à demander et à recevoir. Prêt à vivre les transformations, peut-être chaotiques, que cela peut amener sur votre chemin. J'adore son énergie de feu qui, selon moi, reste douce dans sa puissance. Comme je l'ai précisé, son principe féminin est double, à la fois doux et guerrier.
On peut donc l'invoquer peut-être dans la partie la plus douce reliée à Parvati pour accueillir une transformation plus tranquille. À vous de choisir ce que vous décidez de vivre. Voilà pour les tirages de cette semaine. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de ce post. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une belle semaine, bonne fin de journée. Namasté, à bientôt.